l'immeuble est bien. Quand vous regardez bon, même vous. Depuis le 14-7 jusqu'au 7-08, on n'a pas eu d'eau chaude. Pas d'eau chaude. Et donc pendant toute cette période, bon, vous me direz... Et maintenant, pas de chauffage. Ou pas beaucoup de chauffage. Et puis après, depuis le mois d'octobre, pas de chauffage. D'accord. Ou on a du chauffage quelques jours et après ça s'arrête. Voilà. Et même si on a le chauffage aujourd'hui, la pression de l'eau chaude est très faible. Là, tout à l'heure, il n'y en avait plus d'eau déjà. Donc, vous êtes en train de prendre votre douche, vous vous êtes savonné, et puis vous devez vous rincer, paf, plus d'eau chaude. Donc c'est... Bon, quand il fait chaud, vous vous dites, bon, c'est pas grave, mais avec cette période où il y a le froid, c'est pas confortable. Donc le 12 novembre, c'est ça, samedi, à 20h, il faisait 16 degrés dans votre pièce. Voilà. C'est votre pièce à vivre. Voilà. Voilà, très bien. C'est la lettre que vous avez envoyée donc le 20 décembre. À Vilogia. D'accord. On redate donc les problèmes de chauffage qui restent donc non résolus. Engie qui a passé donc pour nettoyer les filtres et mettre la pression de la chauffage à son niveau le plus fort pour le chauffage collectif, que ça ne fonctionne pas. Il est à noter, nous avons relancé plusieurs fois Vilogia sur le sujet depuis le début du mois d'octobre et leur réponse a été qu'il fallait attendre le 15-10-2021 et qu'à cette date, tout fonctionnerait. Et nous sommes aujourd'hui au regret de constater que dans certaines chambres, nous avons repéré des températures extérieures qui sont à moins de 15 degrés. D'accord. Est-ce que vous avez reçu une réponse, Mansour, par rapport... Alors, il nous parle déjà là pour l'eau chaude et la chaudière, qu'ils ont, suite à l'inondation du 13 juillet, une fuite a pris naissance sur les installations d'eau chaude et a nécessité l'intervention du chauffagiste. Alors ça c'est une lettre qui date de quand, ça? Celle-là, elle date, de toute façon, ça doit être les mêmes. 26 août 2021. Ouais, 26 voilà. août, ouais. Elle date de ça. Parce que vos problèmes de chauffage, ils datent de l'année dernière, ça, de 2021. Il date depuis que normalement, quand le 15 octobre, ça aurait dû... D'accord. Donc à l'ouverture du chauffage le 15 octobre, il n'y avait plus de chauffage. Ou pas beaucoup de chauffage, du moins. Rien. Voilà. Et l'eau chaude, alors l'eau chaude, c'est aussi le même... pareil, ça marche avec le chauffage. D'accord, très bien. Donc voilà. Engie est intervenu, c'est vrai, il est intervenu afin de permettre la remise en service définitive de la chaudière. Mais bon, à cette date, ça marche. D'accord. Une fois sur deux, une fois sur trois. Donc là, il y a eu une réponse de Veolia, mais cette réponse, elle ne vous satisfait pas. Non, parce que c'est pas réparé et tout. Et à chaque fois, ils nous disent ça coûte cher, ou alors parce qu'il faut casser un bout de parking là, pour faire plus grand et mettre vraiment le matériel nécessaire qui va avec. Mais ils veulent pas. Là, vous êtes combien de résidents dans cet immeuble? On est combien? 12? Oui, on est 12 ici. Et donc, ce sont essentiellement des personnes âgées, donc plus de 60 ans, et des personnes handicapées. Voilà. D'accord. On est 12 moins une. Il y a le logement de... Oui, il y en a une qui est partie parce que justement, là, il y a des logements au rez-de-chaussée qui sont complètement pourris. D'accord. Et il y a juste un locataire qui est resté. Il l'a fait arranger, certainement. Mais... Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler le loyer, combien vous payez en loyer Alors, pour nous, un 3 pièces, et je vous ai dit 1015, ça doit être 1025. 1025 euros. Pour un 3 pièces. Les dégradations de là-bas, donc, datent des inondations de 2018, hein, c'est bien ça? Ouais, mais même, ça m'a repris un coup, là aussi, cette année, le 14 juillet. Ah, parce qu'il y a aussi d'autres inondations. Il y a eu une inondation. Il y a eu deux inondations. La première inondation s'est passée exactement la nuit du 12 juin 2018. Et donc, quelques mois après votre installation dans cette résidence. Quelques mois après notre installation. En cette période-là, il y avait une bonne prise en charge pour les locataires qui étaient là. C'est les pompiers qui sont venus nous chercher, nous déplacer en barque, et ils nous ont transportés jusqu'au point sec.
Il y a aussi d'autres petits aspects qu'on avait soulignés, notamment Vilogia s'était engagé à faire des efforts au niveau du paiement, hein, donc Du loyer, c'est-à-dire. des loyers, hein, en disant donc qu'ils allaient faire quand même une déduction du fait qu'on n'a pas eu d'eau chaude ni de chauffage pendant un certain temps, et qu'ils allaient faire donc un effort sur les loyers. Rien. Ils s'étaient engagés devant la mairie, hein. Donc c'est une réunion lors de laquelle Vilogia s'était engagé à ça. Et jusqu'à présent, on n'a rien. Ils devaient faire ça septembre-octobre. Bah, aujourd'hui, on est en janvier, aucun effort n'a été fait de leur part. Deuxième point sur lequel ils s'étaient engagés et qu'ils n'ont pas du tout respecté, c'est que nous continuons toujours à payer les charges plein pot. On paye l'eau chaude, on paye les charges générales plein pot. Or, il y a des mois où on n'a pas eu ce service. Donc c'est normal que quelque part, elle nous fasse un effort sur les loyers qui nous restituent au moins des sommes. Troisième point, au mois d'août, ils ont augmenté toutes les charges générales. Donc c'est ce que vous disiez, Pascal, tout à l'heure. Pour un appartement de 2 pièces, ils ont rajouté 15 € de charge générale. Et pour les appartements de 3 pièces, c'est minimum 22 €, entre 22 et 25 € d'augmentation, depuis le mois d'août. Donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, plus janvier. Ils continuent de prélever ça, alors que pour nous, ils devaient nous restituer cette somme. Parce que c'est une augmentation qui n'est basée sur rien. Il n'y a pas de, si vous voulez, de récapitulatif de charges annuelles. Ils n'en ont fait qu'une seule, celle de 2018. Donc, 2019, 2020, il n'y a aucune régule de charge. Avant d'augmenter des charges générales, il faut quand même qu'on ait une idée de ce qui a été dépensé l'année d'avant. Parce que c'est des provisions de charges, ça veut dire que c'est nous qui payons. On nous prélève, on nous demande d'augmenter le montant sans nous dire pourquoi. Ou sans nous donner des bases concrètes pour nous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vous avez payé, voilà ce qu'on a, les factures auxquelles on avait à faire face. Donc ça ne suffit pas, il faut augmenter. Il n'y a rien. Ouais, parce que nous on a fait une réunion la semaine dernière.